Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le comparatif des banques suisses, des organismes de change suisses et tout simplement des organismes de change en ligne qui sont, comme tu t'en doutes, les plus intéressants. On va attaquer tout de suite avec les trois principaux. On ne va pas perdre de temps à parler des banques, etc. Très rapidement, on va passer sur quelques organismes, on va dire des banques et des organismes pas très intéressants pour très rapidement passer sur les trois qui vont être utiles, à savoir Ibani, B-Sharp et également le change Migros. Le change Migros qui va être vraiment à éviter, sauf si jamais tu as besoin de changer quelques francs suisses en euros à la frontière ou à des postes, disons, dans les centres commerciaux ou autres, mais ça va être principalement B-Sharp et Ibani. Tu retrouveras les liens de parrainage de B-Sharp et de Ibani en description de cette vidéo. Tu as évidemment un bonus quand tu crées ton compte, il me semble, de 25 dollars sur Ibani, enfin 25 francs suisses sur Ibani et de à peu près pareil sur B-Sharp si je ne me trompe pas. On attaque tout de suite avec le Crédit Suisse. Alors, je vais te donner les taux de change au 21 octobre 2022. Alors, au Crédit Suisse, pour 1 euro, tu obtiens 1,0002 francs suisses. C'est-à-dire que le taux de change est vraiment très mauvais, en tout cas à l'heure actuelle. Pour comparer, tu as un autre organisme qui est UBS, qui propose un taux de change de, pour 1 euro, tu obtiens 99,89 francs suisses. Ensuite, tu as la Banque cantonale de Genève qui est à 99,83. Et c'est à peu près tout pour les organismes qui ne sont pas intéressants. Donc c'était simplement pour te les citer parce que quand tu vas taper taux de change francs suisses euro sur Google, tu vas tomber très souvent sur des publicités de ces organismes, donc de la Banque cantonale de Genève, de UBS et du Crédit Suisse, qui sont vraiment les trois à éviter complètement. Maintenant, tu vas avoir plusieurs organismes qui vont être intéressants. Alors comme je te le disais, le change Migros, le taux il va être de 99,6, donc ce qui est relativement intéressant par rapport aux autres. Mais tu vas le voir, il y a des frais un peu cachés qui font que au final c'est très peu intéressant de changer ton argent. Donc le change Migros, c'est tout simplement des bureaux de change dans lesquels tu vas apporter des pièces et des billets. Ils vont te donner des pièces et des billets, soit d'euros vers le franc suisse, soit du franc suisse vers l'euro. Mais les deux qui vont nous intéresser le plus, c'est B-Sharp et Ibani. Et alors, tu te dis peut-être, mais pourquoi est-ce que tu m'en présentes deux? Pourquoi pas me dire B-Sharp c'est le plus intéressant ou Ibani c'est le plus intéressant? Eh bien, tout simplement parce que les deux sont intéressants selon le montant à transférer. Si tu as par exemple 1000 francs suisses à transférer et que tu passes par B-Sharp, tu vas obtenir aujourd'hui en tout cas 1005 euros et 49 centimes. Par contre, si tu passes par Ibani, tu vas obtenir 1010 euros et 92 centimes. Donc tu obtiens à peu près 5,50 euros de plus en passant par Ibani. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que Ibani se rémunère en prenant 0,4% de frais sur les transactions, alors que B-Sharp prend simplement 5 francs suisses de frais sur chaque transaction. Donc, comme tu peux le constater, la différence s'élève de à peu près 5 euros, donc 5 francs suisses, entre B-Sharp et Ibani, tout simplement parce que sur un montant aussi petit que 1000 francs suisses ou 1000 euros, il va être plus intéressant de passer par Ibani, qui du coup te prélève des frais par rapport au montant que tu transfères. Par contre, ce qui va être intéressant chez B-Sharp, c'est tout simplement que les frais ne sont pas proportionnels au montant que tu transfères. Donc, si jamais tu transfères, admettons, 100 francs suisses en euros, eh bien, au lieu d'obtenir, admettons que le taux de change soit de 1 franc suisse pour 1 euro, au lieu d'obtenir 100 euros, tu vas obtenir 100 euros moins les 5 euros de frais, les 5 francs suisses de frais, donc tu vas obtenir 95 euros. Par contre, si tu transfères 1000 euros, tu vas obtenir 1000 francs suisses, tu vas obtenir 995 euros. Si tu transfères 10 000 francs suisses, tu vas obtenir 9 995 euros. Évidemment, toujours en imaginant que le taux de change est de 1 franc suisse pour 1 euro. Donc, ce qui va être intéressant chez B-Sharp, ça va être tout simplement d'utiliser B-Sharp pour des grosses transactions. Alors, j'ai dit plus de 2000 francs. À partir de 2000 francs, ça devient intéressant. Ça dépend, une fois de plus, du taux proposé par B-Sharp et par Ibani. Si Ibani propose un taux inférieur, propose un taux plus intéressant,
même si il y a 0,4% de frais du coup sur les 2000 francs suisses, il se peut que ça reste plus intéressant de passer par Ibani, mais ça se jouera à quelques euros près. Donc pour donner un chiffre, pour trancher, à partir de 2000 francs suisses, si tu réalises une transaction, donc pour passer tes francs suisses en euros ou l'inverse, ça devient plus intéressant de passer par Bsharp. Donc pour conclure, tout simplement, si tu as une transaction de moins de 2000 euros à faire, si tu as par exemple 100 euros à envoyer à un ami qui les reçoive en francs suisses ou tout simplement à envoyer entre tes comptes bancaires en euros et en francs suisses, eh bien 100 euros, si tu passes par Ibani, tu vas payer 0,4%, donc 40 centimes de frais. Par contre, si tu passes par Bsharp, tu vas payer 5 francs suisses de frais. Donc tu vas payer plus de 20 fois plus de frais, ce qui est très dommage en effet. Parce que si tu envoies donc 100 euros, 100 francs suisses, avec Ibani, tu vas recevoir 99,60 € et avec Bsharp, tu vas recevoir 95 euros. Donc c'est dommage de recevoir 4,60 € de moins, tout simplement parce que tu n'as qu'un seul organisme pour faire tes transactions. Et au contraire, si jamais tu reçois ton salaire de 5000 francs suisses eh bien, sur ton compte, au lieu, toujours en imaginant que le taux de change est de 1 euro pour un franc suisse, au lieu d'envoyer 5000 francs suisses et de recevoir 4995 francs suisses en passant par Bsharp, si tu passes par Ibani, tu vas peut-être envoyer 5000 francs suisses, enfin ton employeur va envoyer les 5000 francs suisses et tu ne vas recevoir que 4970 euros parce que tu auras eu 0,4% de frais. C'est un exemple, ça ne ferait pas exactement ça, mais peu importe. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que je te conseille de créer un compte sur Bsharp et sur Ibani. Tu as en plus de ça un bonus de parrainage en créant ton compte sur Bsharp et sur Ibani. Donc, tu as les deux bonus. Et évidemment, si tu dois donner ton IBAN à ton employeur pour recevoir ton salaire, tu recevras très rarement des salaires de moins de 2000 francs suisses. Donc, tu devras donner ton IBAN Bsharp. Mais Ibani peut rester intéressant si jamais tu as de plus petites transactions à réaliser et je pense que ça sera très probablement le cas si tu fais, admettons, des affaires, si tu travailles, on va pas dire au black, mais disons sans contrat avec certaines personnes, en tout cas si tu as des petits salaires ou même si tu fais des extras dans les restaurants par exemple, tu vas travailler un soir dans un restaurant, tu gagnes, je ne sais pas, 150 ou 200 francs suisses, eh bien ça serait dommage de recevoir tes 200 francs suisses moins 5 francs suisses de frais en passant par Bsharp. Il vaut mieux passer sur Ibani et recevoir eh bien, 199 euros et 20 centimes au lieu de recevoir 195 euros. Évidemment, ça se joue toujours à 4-5 euros près, c'est pas énorme, mais ça reste toujours plus intéressant d'optimiser parce que si tu reçois un petit virement, admettons, de 30 euros, eh bien, ça serait dommage de n'en recevoir que 25. Tu comprends un peu le principe. Donc, voilà pourquoi je te recommande d'avoir un compte de chaque. N'hésite pas à passer par les liens en description de cette vidéo pour avoir le bonus de parrainage dont je te parlais au début de la vidéo. Ça me ferait également le plus grand bien pardon, à mon compte bancaire si tu passais par ces liens parce que quand tu gagnes 25 francs suisses en passant par le lien, j'en gagne également 25. Donc c'est une excellente manière de me remercier pour mon contenu et de me rémunérer pour le travail fourni. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.